chercher avec toi dans nos vies les Et pas ses de Dieu, disciples crurent en Vierge lui. Marie. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, c'est la parole qui est soumise à notre étude ce soir. Notre thème qui est la mère de Jésus dit aux serviteurs, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Chers frères et sœurs, ce thème de notre enseignement qui est tiré de l'évangile de Saint Jean que nous venons de lire est vraiment très intéressant du fait que ça reflète même l'essence de notre foi, qui est l'obéissance à la parole de Dieu. Si Maman Marie demande aux serviteurs de faire tout ce que Jésus leur dit, c'est de leur dire d'une façon, obéissez aux paroles de mon fils. C'est l'essence de notre foi, parce que nous devons obéir à la parole de Dieu. Donc, notre passage ce soir, nous allons en susciter trois aspects. Donc, le premier aspect que nous allons étudier, c'est la présence de Maman Marie et de Jésus dans nos vies. Nous savons que si Maman Marie n'était pas présente à ses noces, je ne crois pas que ce miracle allait se produire. C'est par sa présence que ce miracle est produit. Bien vrai que ce n'est pas elle qui a fait le miracle, mais elle a été celle qui a suscité ce miracle. Donc, qu'est-ce qui est plus intelligent d'inviter Jésus et sa maman à son mariage? Apparemment, rien. Il n'y a rien qui est plus important et intelligent vraiment d'avoir la mère du Sauveur et le Sauveur même en son mariage. Donc ici, le mariage, on va le symboliser à notre vie quotidienne, à nos maisons, à tous nos aspects de notre vie. C'est le mariage. Donc ici, on est appelé à inviter Jésus et Maman Marie dans nos vies, dans nos maisons respectives, parce que c'est important. Si nous avons Maman Marie chez nous, nous avons vraiment une grande grâce et une grande opportunité, parce que Maman Marie a des caractères que tout un chacun de nous vraiment aspire à voir. Elle est celle-là qui se soucie de nos problème, celle-là qui est très vigilante et qui est douce et discrète. Maman Marie était à ses noces de Cana. Elle n'a pas attendu à ce qu'on lui dise quoi que ce soit. Elle a été là, vigilante et observé toute la situation, ce qui se passait. Elle n'avait pas besoin d'entendre de la mariée qu'il y avait un problème. D'une manière discrète, elle a analysé la situation et elle s'est tournée vers son fils. Pourquoi? Parce qu'elle savait qui était son fils. C'est sa maman. Et elle a vu les circonstances de sa naissance. Elle savait très bien il n'était pas un homme ordinaire et qu'il avait un pouvoir divin et puissant qui pouvait régler ce problème qui se passait. C'est pour cela elle n'a jamais hésité. Elle s'est tournée vers son fils pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Yes, c'est ce que Maman Marie a dit. Donc, chers frères et sœurs,
ayons l'audace de prendre Maman Marie chez nous, comme Mhm. l'a pris le disciple Jean quand Mhm. Jésus lui a dit, voilà ta mère et Maman Marie, voilà ton fils. Prenons Maman Marie chez nous. Mhm. Elle sera celle-là qui va se positionner dans nos vies et elle saura quand un problème est en train de se passer dans nos vies. On va seulement se retrouver avec l'exaucement et on ne saura même pas comment ça s'est passé. Alors que c'est elle qui ne veut pas être vue, qui est celle-là qui veut agir, qui intercède, mais qui est derrière, qui ne veut pas se montrer, qui veut toujours pointer le doigt à son fils. Elle veut toujours que la gloire revienne à son fils. OK, les personnes qui étaient dans ce mariage, qui sait que c'est Maman Marie qui a suscité ce miracle? À part peut-être, je ne sais pas, les serviteurs qui disaient Mhm. que faites tout ce que vous dira. Sinon, à part cela, Mhm. qui savait que Maman Marie était l'auteur, like, celle qui a provoqué ce miracle? Parce que c'est C'est elle ça. qui a demandé à Jésus qu'ils n'ont pas de vin. Elle est dans notre vie de tous les jours, c'est la même chose. Elle est Amen. là dans notre maison, dans nos vies. Elle observe, elle Mhm. voit, et Mhm. tout ce qu'elle voit, elle part intercéder pour nous et des Amen. miracles se produisent dans nos vies sans que nous le sachions. C'est pour cela que c'est Amen. important d'avoir cette dévotion mariale. Essayez Mhm. de notre vie de réciter le chapelet chaque jour. Et si nous le Mhm. pouvons même un jour de la semaine faire un rosaire. Nous savons que nous vivons dans un pays où vraiment on est tellement busy avec la famille, les enfants, le travail. Et le chapelet est cette prière qui nous fait à chaque fois dormir quand nous commençons à le faire. Pourquoi, chers frères et sœurs, vous pensez que le chapelet est difficile à faire? C'est parce qu'il y a une grâce Yes. qui Amen. se cache derrière le Mhm. rosaire. C'est pour cela que l'ennemi ne veut pas que nous le récitons. Chaque Mhm. fois qu'on a le chapelet, on a du mal à finir même une dizaine, on commence à dormir. Et comme, Mhm. demandons-nous la question, pourquoi cela? Donc, si nous résistons et ayons cette habitude et cette possibilité de réciter le rosaire chaque jour, vraiment avoir une dévotion mariale dans notre vie va changer d'une manière à ce que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Parce que Maman Marie a une grâce intercesseuse. Elle intercède. Elle est une combattante dans Mhm. beaucoup de combats spirituels. Elle Mhm. est celle-là qui est derrière, qui Amen. combat, qui combat, qui combat, Mhm. qui combat. Les démons savent qui est Marie. Peut-être nous, on ne le sait pas, mais eux, ils savent parce qu'elle Amen. est puissante. Oui, son intercession est puissante et elle agit. Donc, ayons-le chez nous, accueillons-le chez nous, faisons plus de lui une maman qui connaît ses enfants et qui sait intervenir quand nous avons des problèmes dans cette vie. Mhm. Donc, le deuxième aspect que nous allons tirer de ce texte, c'est la foi et la confiance en Jésus. Bien aimé, si nous analysons bien la scène, lorsque Maman Marie s'est tournée vers son fils pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Quelle a été la réaction de Jésus? Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et disons, entre vous et moi, si c'était moi qui étais à la place de Maman Marie, je demande à mon fils, ils n'ont plus de vin, et mon fils me répond, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Qu'est-ce que je ferai? C'est pas pour En tout prier cas, qu'il moi, a je, dit. je vais croiser encore les Comment bras c'est et aller passé? m'asseoir sur la chaise et dire, OK, il a dit que son heure n'est pas Non, arrivée, je boy. vais le laisser tranquille. Est-ce que Maman Marie a fait ça? Non. Non. Malgré que Jésus lui a dit que son heure n'est pas arrivée, elle ne s'est même pas se soucier de Elle ce n'était que pas Jésus a dit. soucieuse. Elle Elle est sait que tournée vers les serviteurs pour leur dire, faites tout Faites ce ce qu'il qu'il vous dira. dira. Hey!
Quelle Mm. confiance! Amen. Quelle confiance que maman Marie a à son fils. Ceci montre que vraiment, elle avait une confiance inébranlable à Jésus et à son pouvoir divin. Mm. C'est elle qui a porté Jésus à son sein. Et toutes les circonstances sur lesquelles Jésus est venu au monde, elle savait que son fils pouvait faire quelque chose. Elle la connaissait mieux que quiconque. Mm. Mm. Donc, la confiance que maman Marie a eue pour son fils a vraiment dépassé l'entendement humain. Oui, mais malgré cela, maman Marie a confiance. Il savait que son fils allait réagir. Bien que la situation ne s'est pas présentée comme ça avec la réponse de Jésus, que les gens vraiment taxent de sec et tout ça là, mais si on analyse bien, Jésus avait raison. Son heure n'était pas arrivée, mais est-ce qu'il pouvait refuser sa mère quelque Mm. chose? Mm. Ça Non, la non. question. Est-ce que lui, il pouvait refuser à sa maman quelque chose? Non. Il aime. Exactement. C'est pour cela ce miracle s'est produit. Parce que Jésus ne pouvait pas dire non à sa maman. De la même façon aussi, aujourd'hui, Mhm. croyons que Jésus ne peut pas dire non à sa maman. Et Amen. cela est toujours effectif dans nos jours aujourd'hui même. Amen. Demandons l'intercession de la Sainte Vierge Marie Mm. parce que son fils ne le refuse jamais rien, comme aux noces de Cana. Mhm. Chaque fois que nous demandons à Maman Marie quelque chose, souvenons-nous des noces de Cana. Mm. Malgré que son heure n'est pas arrivée, Non, Jésus a fait. Jésus a toujours agi. Mm. Yes. Donc, dans cette situation aussi, nous allons un peu analyser ce qui s'est passé, la scène entre Maman Marie et Jésus. Malgré que la situation, la réponse de Jésus n'était pas favorable, Maman Marie a été celle-là qui croyait toujours au miracle, à la possibilité. Donc, nous aussi, lorsque dans notre vie, nous rencontrons des problèmes, nous sommes dans des situations où tout est bloqué, gâté ou même pourri, toutes les portes fermées. Quelle est notre réaction? Est-ce que nous avons toujours cette foi et cette confiance que Maman Marie a eue envers son fils? Est-ce que nous sommes déterminés à croire que notre Dieu est puissant et il agira dans notre vie? Et certainement, c'est cette foi et cette confiance qui vraiment nous manquent. C'est pour cela que Jésus disait dans sa parole dans Luc 17, verset 6, que si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il obéira. Que Dieu nous donne cette foi, cette confiance, que lorsque nous sommes dans des tempêtes, nous rencontrons des difficultés dans nos vies, que nous ayons cette confiance et cette foi que Maman Marie a eue à son fils durant cette scène même que nous sommes en train d'étudier. Donc, le troisième aspect que nous allons tirer de ce passage, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Le miracle des noces de Cana n'allait pas se produire si les serviteurs n'avaient pas obéi à Maman Marie. Et nous savons aussi que Maman Marie est une parfaite exemple d'obéissance. Elle est une femme obéissante. Mm. Elle obéit. Mhm. Elle a été une toute jeune fille quand l'ange Gabriel est apparu pour l'annoncer qu'elle allait porter le Sauveur du monde. Elle avait toutes les raisons du monde pour se poser des questions,
pour dire qu'elle vient de se fiancer à Joseph. Donc, elle avait toutes les raisons du monde de se poser des questions, mais elle ne l'a pas fait. Elle a obéi malgré, elle a juste demandé comment cela se passera alors que je ne connais pas d'homme. C'est la seule question qu'elle a eu à poser et l'ange lui a répondu. C'est tout ce qu'elle voulait savoir. Après cela, elle a obéi. Elle n'a pas exigé de connaître les détails. Elle a juste dit oui. Cher bien-aimé, l'obéissance est la clé qui déclenche les miracles dans nos vies. Oui. Si nous obéissons à la parole de Dieu, nous verrons sa gloire se manifester dans nos vies. Amen. Yes. C'est difficile. C'est pas facile, c'est pas évident d'obéir à la parole de Dieu. Tous les commandements là, chaque jour que Dieu fait, avant même qu'on sorte de notre maison là, hey, on a déjà bafoué un. On sortir à la route, deux. Au travail, une troisième. Avant que l'on revienne à la maison là, seulement combien? C'est pas facile, oh. C'est pas facile d'obéir à la parole de Dieu. Mais c'est cela qui est la clé des miracles dans nos vies. Parce que Dieu ne peut pas agir car nous sommes rebelles à ses commandements. C'est ce qui constitue à chaque fois des blocages dans nos vies. Nous sommes là, des fois on prie pour des intentions, on insiste, on crie, on pleure, mais ce que nous devons faire pour que Dieu agisse dans notre vie, nous ne le faisons pas. Parce que peut-être j'ai la rancune, peut-être je ne parle pas avec ma sœur, peut-être j'ai des choses que j'ai dans mon cœur qui vraiment bloquent cette bénédiction de Dieu dans ma vie. Dieu dit, pas d'adultère. Moi, je suis là. J'ai ma femme, j'ai mon mari, mais je cours gauche, droite, sortir avec les jeunes filles et tout cela. Est-ce que je suis en train d'obéir à la parole de Dieu? Non, je n'obéis pas. Et en plus de ça, cette désobéissance, non seulement que ta vie sera une merde, mais encore, tu vas encore ouvrir des portes de malédiction même dans ta vie. Oui, c'est ce que la désobéissance fait dans nos vies. Hein. C'est ce que ça fait. Ça ouvre des portes. À chaque fois que nous rencontrons des difficultés dans nos vies, ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, faisons introspection. Analysons qu'est-ce que me reproche. Parce que l'ennemi est là. Hein? À chaque fois, elle a quelque chose à nous reprocher. Si vraiment on marche dans les pas du Seigneur, clean et net, l'ennemi n'a aucune raison de nous accuser. Il n'ose même pas. Chaque fois qu'elle nous accuse de quelque chose, c'est parce que nous avons fait quelque chose. Peut-être on peut être ignorant, hein? Des fois on fait quelque chose, on ne connaît pas, mais c'est vrai. Il y a quelque chose qui t'accuse. Donc à chaque fois, il faut aussi savoir que il est l'accusateur, mais le sang de Jésus nous a rachetés. Amen. Ayons aussi l'audace de lui dire que Jésus a racheté. Repentons-nous et revenons à lui et les portes vont s'ouvrir dans nos vies. Amen. Yes, c'est ça. Donc, nous savons que l'obéissance est importante dans notre vie et dans notre marche et dans notre foi chrétienne. Donc, demandons au Dieu de nous donner cette grâce d'obéir à cette parole. Parce que ce n'est pas facile. Et Dieu veut que ses enfants lui obéissent. Le peuple d'Israël a désobéi à Dieu combien de fois? Si on lit l'Ancien Testament. Ce peuple que Dieu a ramené de la servitude, ce peuple que Dieu a montré des miracles et des prodiges pour le sauver de la main de ses ennemis, ce même peuple a désobéi à Dieu, a murmuré contre Dieu. Dieu n'avait pas aimé cela. Donc, nous savons que Dieu n'aime pas la désobéissance. Et sur ce, nous savons que dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, c'est écrit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers.
Mhm. Yes, c'est Dieu qui a dit ça. Donc, Dieu aime que l'on obéisse à sa parole. Donc, obéissons aux paroles du Fils de Marie pour que nous puissions toujours avoir ce vin de l'Alliance nouvelle, ce vin qui apporte la joie dans tous les aspects de nos vies. Parce que Amen. si nous avons ce vin, Mhm. nous avons tout. Que ce vin ne manque jamais dans nos vies. Parce que Mhm. c'est ce vin-là qui rapporte, qui rafraîchit. Si nous avons des problèmes dans nos familles, des problèmes de couple, souvenez-nous des noces de Cana. Que ce vin-là vienne. Le vin symbolise la joie. Si nous Amen. avons ce vin, c'est ce vin-là qui nous donne la joie de vivre. Donc, demandons à chaque fois que Maman Marie se présente dans nos vies et qu'elle déclenche ce miracle de vin dans nos vies pour que nous puissions être renouvelés à chaque fois. Et que le Seigneur nous donne cette grâce de lui faire confiance pour que notre vie se transforme comme l'eau en vin et que nous devenons plus et meilleurs que ce que nous pouvions jamais être auparavant. Nous demandons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur. Oh my Amen. God, c'est tellement beau. Bénis le Seigneur parce qu'il a encore confirmé cette joie qu'il nous a donnée, Yes. la joie qu'il a mis en nous. Je l'ai senti même quand maman Denise était en train de nous exhorter. Elle-même, elle Elle- exprimait la joie en la voyant C'est comme ça. vrai, Et hein? moi-même, C'est vrai, hein? Non, le Seigneur est merveilleux. franchement, et moi-même, j'étais toujours en train de sourire. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette joie. En tout cas, Amen, soyez amen. sûrs, quels que soient les problèmes que nous avions avant de venir ici, le Seigneur nous a déjà apaisés. Il nous a comblés de sa joie. Et faisons un effort de garder cette joie dans tout Amen, le jour de notre vie, quelles que soient nos amen, difficultés. Marie amen. qui est toujours là, comme Maman Denise nous l'a dit, invitons-la, invitons Marie avec Jésus. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Moi, j'ai tellement de témoignages de l'intercession de la Vierge Marie. Sinon, je Ah, pouvais il faut donner... nous donner un. Vous nous Pardon? donnez deux. Pardon? Il faut nous donner au moins un. Vraiment, avec le temps, je ne pense pas que ce sera possible. OK, une prochaine fois, donc. Est-ce qu'on Alors, a arrêté l'enregistrement? non, pas encore. Donc, vraiment, elle nous a encore appelé, invitons